la cuisine, c'est la chaleur, la cuisson et l'assaisonnement. Le reste, c'est la littérature. J'ai rien contre la littérature, Oui, j'aime mais il bien faut que lire. ça soit beau, que ça donne envie, quoi. L'œil précède le goût, mais il ne le remplacera jamais. Une mousse de banon avec des légumes d'été et des herbes du jardin et des collines. On va peut-être cuire les légumes d'abord, non? Ah oui, plutôt. À l'huile d'olive. Un peu d'huile d'olive, bien sûr. Est-ce qu'il existe une autre huile que l'huile d'olive? C'est-à-dire que quelquefois on dit qu'il ne faut pas brûler l'huile d'olive. Est-ce que c'est vrai ça? Il faut la chauffer, comme il faut. C'est vrai que si on fait une friture, il faut éviter de la brûler. C'est rondelles de courgettes, d'aubergine. Oui. En fait, c'est un tian un petit peu refait. C'est un tian en raccourci, quoi. Voilà, parce qu'on est pressé, on a fait. Oui, on a vu le banon, on a goûté déjà. Il y a Pascal qui dit c'est pas bientôt fini. D'accord, on a compris. Ouais. Donc là, vous... Et puis c'est des recettes qui sont faciles à faire à la maison aussi. Oui. C'est un peu le but de l'émission. Juste, c'est de les dorer. Voilà, qu'elles prennent un peu de couleur. Ouais. En même temps qu'elles prennent de la couleur, elles vont prendre du goût. Déjà l'odeur est différente. Ensuite on les salera uniquement après, parce que si on les sale avant, le sel fait sortir l'eau et c'est pas le but. Ouais. Voilà. Donc là, on a l'impression que c'est trop brûlé, mais non, il faut que ce soit comme ça. Minimum comme ça, voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien, ça va bien avoir du goût. Ouais, ça c'est bon aussi. Ouais. Ça c'est bon aussi. Pendant ce temps, on va mettre les courgettes. Hop. Ouais. Un peu comme on donne les cartes. Ouais. Voilà. Vous me direz où est l'as. Ça, il faut le deviner. C'était un jeu. À nouveau un petit peu d'huile. Voilà. Donc une fois que tous ces légumes seront colorés, si on faisait un tian, on les empilerait, on ferait la mousse de banon au milieu, on laisserait pendant une demi-journée, une journée pour que ce soit bien. Il faut laisser une journée quand même. Oui. Ah oui. Voilà, on est pressé, on va le faire bien et c'est une autre façon de voir les choses. Donc l'assaisonnement va être différent selon qu'on va le manger froid ou chaud. Parce que si on mange froid, on est obligé de saler et d'assaisonner un petit peu plus. Et si on mange chaud, les goûts vont être un petit peu exhaustés par la chaleur. Et la tradition, c'est plutôt froid ou pas? La tradition, c'est de le manger chaud. Chaud. Ensuite, on le laisse. Et puis, on peut le manger froid après. Mais alors, un œuf dessus aussi. Un œuf dessus, c'est bon. Ouais. S'il n'y a pas de banon, on met un œuf, tant pis. Si vous n'avez pas de banon à la maison. Donc, on a ça. Après, vous avez ça aussi. Ça, c'est des courgettes que j'avais coupées aussi pour la présentation. Je pense que je vais l'utiliser aussi. Je vais en prendre 2. Et pendant que ça finit de cuire, je vais remettre celle-ci parce qu'il faut que ce soit en même temps coloré, mais la cuisson est importante aussi. Il faut le goût, la cuisine, c'est la chaleur, la cuisson et l'assaisonnement. Le reste, c'est de la littérature. J'ai rien contre la littérature, j'aime bien lire. Il faut que ça soit beau. Faut que ça soit beau. La première chose dans une cuisine, c'est quand on vous apporte un plat, il faut que ça soit beau. Ça donne envie, quoi. L'œil précède le goût, mais il ne le remplacera jamais. Ça, on l'oublie un peu. Ensuite, on va préparer la mousse de banon, qui est un fromage extraordinaire, comme on sait en faire en France. On est compte avec du lait de chèvre, tout ce qu'on arrive à faire. Voilà. Il y a la marque des feuilles sur le fromage. On va préparer notre mousse de banon. Donc là, c'est les fromages qui sont pas le même cahier. Celui-là, il y a moins de présure. Et ça, c'est le banon. Donc, vous mélangez les deux. Oui. Parce que le banon lui-même va être un peu fort. Oui. Donc je vais utiliser ça. Je prends ça, c'est mieux. Hop. Voilà, encore un peu de banon. Pour l'équilibre, ce doit être bon. C'est bien, c'est bien. En même temps, je regarde à côté que rien ne brûle. Cuisine, il faut toujours être attentif. Alors là, vous écrasez le fromage.
j'écrase le fromage. Bien je vais laisser un peu reposer. Ouais. Là, ça va prendre la température. C'est bien. Les légumes doivent être bons. C'est bien. Je remets là. Ça, c'est ici. Là, vous les mettez sur le sopalin pour qu'ils perdent un peu de leur huile. Oui, complètement leur huile. Ah voilà, là ça a du goût. Là c'est bon. Alors là, voilà. Et là pendant ce temps, il faut que ça soit un peu craquant. Il C'est ça? faut que ce soit goûteux. Goûteux et craquant, c'est bien aussi. Voilà. Ouais. Donc les. Alors après vous mettez les herbes? Les herbes. Les herbes de la roquette sauvage. Ouais. Vous aimez les goûts forts? Goûtez ça. Ah ouais. Ça a du goût. Ah, ça a un goût fort. Hein. On va s'en servir de poivre. Alors, c'est toujours un truc qui me fascine, ça. Moi, je me couperais les doigts. Pour couper les choses comme ça, ouais. En fait, la cuisine est un sport. C'est-à-dire alors, j'ai vu comment vous mettez la main. Est-ce que vous avez déjà vu les golfeurs? Oui. Quand ils préparent là, comme ça. Ouais. Moi ça me fait rire, moi je suis pas golfeur, ça me fait rire. En fait, ils essayent de mettre la balle qui est petite comme ça, dans un trou qui est 300 mètres plus loin, qui est gros comme ça. Ouais. 1 millimètre, c'est 1 millimètre. Là, la cuisine, c'est pareil. Quand on coupe, chacun est taillé différemment. On est là, il faut qu'on soit décontracté partout. Donc là, moi je suis bien, il faut trouver sa place. Ouais. Ça, on le fait naturellement. Et là, après, une fois qu'on est décontracté, là, partout, après on commence. Ah, c'est comme ça? Là, je suis pas bien. Là, je peux pas faire. Et après, le mouvement est naturel. Ah ouais. Voilà. Tout simplement. En fait, nous sommes des grands sportifs. Oui, ça se voit. Ça se voit. Il y a un peu d'ironie là, non? non, je parle pour moi. Hein. J'ai mis 6 boulettes, 6 boules de Chine, donc qui vont apporter le goût légèrement aliacé. On va mettre un peu de ça aussi qui a un goût d'ail, c'est la fleur d'ail. C'est la fleur d'ail. On va pas en mettre beaucoup, sinon l'équilibre va pas être bon. Ensuite, j'ai de la fleur de menthe là. Ça pareil, je pense. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'équilibre? L'équilibre gustatif. L'équilibre gustatif, là, on apporte le goût d'ail. Ouais. Il ne faut pas que ça l'emporte sur le banon. Il faut que chaque goût puisse être perçu. Bon, on se concentre sur les légumes, c'est le banon. Et ce qui vient à côté, il ne faut pas que ça devienne le plat dominant. Ah, d'accord. Il faut que ça devienne le goût dominant. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est la marjolaine, donc l'origan. Ça, pareil, ça a tendance à être très puissant. Là, j'ai du thym serpolé, je vais en mettre un tout petit peu aussi. Ça, j'ai mis ça aussi. Ça, je mettrai après. Ah, là, de la poudre. Alors ça vient des collines juste en face. Ouais. Le thym et la sarriette qu'on est allé ramasser. C'est fort, ça. Poudre. Là, j'en mets un tout petit peu là et je vais en mettre sur les légumes après. Ça, je vais mettre là comme ça. Comme ça, voilà. Un peu de sel sur les légumes. Sur cela, on ne va pas en mettre. Alors j'en mets très peu parce que les légumes sont fins. De la poudre de perlimpinpin ici. Ça, j'en mets un petit peu plus. J'en mets un petit peu plus parce que les légumes sont bien colorés. Ouais. Et bon, ça le supporte. Là, donc, il n'y a pratiquement pas d'huile. Je vais mettre un petit peu de sel. Un tout petit peu de vinaigre. Ouais. Voilà. De l'huile d'olive. L'huile d'olive pour l'onctuosité, pour le... Alors dans d'autres endroits, ils mettraient du beurre ou de la crème. C'est du vinaigre de vin, ça? C'est du vinaigre de vin, oui. Du vinaigre de Xérès. Un bon vinaigre de vin fait très bien l'affaire. Donc là, vous mélangez. Oui, je mélange tout ça. On va goûter ça.
ça manque un petit peu de sel. Ah. Mais alors, quand on fait la cuisine, vous la faites à votre goût. Ou est-ce que vous pensez aux clients, vous dites, faut pas que je mette trop parce qu'ils vont pas aimer, ou est-ce que vous dites, après tout, je suis le patron et ça sera comme ça? Non, c'est d'abord un plaisir personnel qui se partage bien sûr. Ah, c'est un plaisir personnel. Ah oui, oui. On aime faire plaisir, mais on se fait plaisir en faisant plaisir. Ah oui, le jour où on n'aime plus cuisiner, on n'aime plus manger, il faut faire autre chose. Hein. Ouais. Enfin, je crois. Oui. Non, mais quelquefois on peut se dire, tiens, j'ai une clientèle qui n'aime pas quand c'est. Oui, après, s'il y a des gens qui nous disent, moi je préfère moins salé ou sans ail, on peut faire aussi. Parce que les goûts évoluent depuis 20 ou 30 ans, les gens aiment moins ci, moins ça. Oui. Et puis les habitudes du sucre, du sel ne sont plus les mêmes que ce qu'elles étaient il y a seulement 30, 40 ans. Oui, parce que quand vous avez démarré, c'était des cuisines plus riches, plus grasses, plus lourdes, moins sophistiquées. Ici, dans les Alpes de Provence, en fait, Sisteron est une frontière naturelle. D'un côté, l'olivier pousse et de l'autre côté, il ne pousse plus. Sisteron, c'est à 15 km au nord de Châteauarnais. Et au début du siècle dernier, c'était une frontière de civilisation presque, puisque les personnes qui traient les vaches tous les jours, les personnes qui cultivent l'olivier pour se nourrir, pour se soigner et pour se chauffer, ça crée deux disques durs différents. Et si vous voulez, la cuisine qu'on faisait ici, que mon père faisait aussi, était un petit peu plus grasse peut-être, mais pas beaucoup plus. Parce que c'est culturel. Quand on a des gens qui disent tiens, je suis allergique au produit laitier, on regarde sur la carte, hop, ça, en fait, il y a très peu de plats qui. Je crois que la dernière carte, même, ils pouvaient tout manger. Il n'y avait pas de plat où il y avait de beurre ou de crème. Et c'est. Oui, on ne fait pas exprès. Enfin, c'est pas un phénomène de mode. Et à chaque fois, il faut goûter un peu. Obligé. Ah ouais. Les gens ils croient que c'est la gourmandise, mais non, c'est la conscience professionnelle. Vous n'êtes pas gourmand, pas du tout. Ça se voit d'ailleurs. Hein, pas du tout. Non. Sportif de haut niveau, pas gourmand. Oui, c'est le portrait robot. Hein. Allez. Et puis on va prendre le poivron qu'on avait préparé initialement. Ouais. Ça c'est la composition du tableau. C'est bien, non? C'est comme un peintre. C'est comme un peintre. C'est magnifique. C'est beau quand même. C'est un tableau. Qu'est-ce qu'on est beau.